Allez faire le tour des plots. Voilà. Dans cette situation de 2 contre 2, le joueur intercepte le ballon en le faisant rebondir, puis la construction offensive s'organise en 3 contacts de balles. Chaque joueur effectue un tour de cône pendant que l'adversaire joue à son tour. Les règles complètes sont décrites sur le document Smatchy. Ah non, faut que tu mettes une balle. Pourquoi tu piques la balle, elle est devant lui? Voilà. Deviens attaquant, Raphaël. Voilà. L'intérêt de cette forme de jeu est de lutter contre un comportement statique, d'obliger à se déplacer en anticipation et non en réaction, et de communiquer pendant la construction offensive. Deviens attaquant, Mathieu. Tu mets où dans ton tapis? Voilà. Dans ton tapis. Voilà. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, bien. Je vais vous parler des conditions matérielles pour une séance Smatchy. Probablement pas de possibilité pour vous de monter un filet dans une salle avec des poteaux réglementaires. Un petit conseil ou un usage très pratique, celui de pouvoir tendre un élastique, une rubalise entre 2 points dans une salle, dans une cour de récréation, sous un préau. Et puis après, essayer éventuellement de pouvoir varier les hauteurs. Voilà. Quelques plots, éventuellement quelques petites rubalises lumineuses pour bien déterminer la hauteur du filet seront suffisants. Je vais vous parler des artifices pour le jeu et puis pour les exercices d'une manière générale. Premier artifice qui serait le blocage du ballon. Le blocage du ballon va faciliter la tâche de l'enfant pour pouvoir défendre son terrain et pour pouvoir contrôler le mieux possible un ballon qui lui arrive dessus. Ça lui permet aussi de pouvoir gérer une difficulté chez l'enfant qui est celle du contact haut ou bas, qui est vraiment une difficulté dans la représentation de l'enfant. Le blocage est l'un des artifices car il permettra ensuite à l'enfant de pouvoir lancer et frapper le ballon dans les meilleures conditions possibles d'équilibre. Le deuxième artifice est le rebond. Le rebond permettra à l'enfant d'avoir un temps pour pouvoir apprécier une trajectoire de balle et pour pouvoir intervenir sur ce ballon. Il fait reculer souvent le joueur, ce qui l'éloigne de la cible adverse. Ça pourra lui permettre de coopérer avec son partenaire pour pouvoir ensuite avancer vers la cible adverse qui est le terrain. À propos des formes jouées, deux choses à évoquer. Un, la hauteur du filet. Si le filet est haut, les trajectoires vont monter et cela permettra de donner du temps aux enfants pour pouvoir négocier le ballon. Deux, par rapport aux règles, que ce soit dans le 1-1 ou le 2-2, on peut tout à fait proposer à des enfants qui seraient de niveaux différents des règles différentes. Par exemple, un enfant qui serait en difficulté, de lui permettre de bloquer la balle et de la lancer. Son adversaire, un tout petit peu plus dégourdi,
de bloquer la balle et de la frapper. On peut tout à fait sortir du canevas réglementaire en permettant à un même joueur, en 1-1 ou en 2-2, de pouvoir frapper la balle plusieurs fois, en faisant un contrôle, bloquer et frapper ensuite la balle vers un partenaire. La difficulté sera pour l'intervenant pédagogique de pouvoir identifier vraiment les problématiques que les enfants rencontrent. La difficulté qui serait peut-être pour certains de bloquer le ballon. La deuxième difficulté qui serait pour certains de lancer le ballon. Et la troisième difficulté qui serait de se placer correctement pour frapper un ballon. Dans la forme jouée, il est important pour l'enfant dans son évolution de différencier la trajectoire d'engagement, qui serait une trajectoire simplifiée via un lancer éventuellement, du service qui est quelque chose de réglementaire qui sollicite une frappe d'un bras avec le ballon. Alors, concernant les formes jouées, dans le 2-2 qui est la dernière étape de ce qu'on peut proposer à des primaires, on a le rôle du porteur de balle ou le réceptionneur et le rôle du non-porteur de balle qui est le relais cible pour le réceptionneur et qui permet de transmettre le ballon pour un troisième contact.